Bonjour, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer à présent un nouveau prototype et sûrement mon tout dernier prototype de robot Arduino. Il s'agit d'un châssis fait sur SolidWorks et que j'ai transformé en format STL après. Donc ça va être un design de robot Arduino beaucoup plus propre que ce que j'avais fait avant parce que bon c'était dans une boîte de conserve donc ça posait plein de problèmes techniques et puis c'était pas forcément très joli. Donc on va dans la carte SD. Euh, je vais vous montrer déjà la partie 1. Donc voilà. Ici on a la partie qui va recevoir presque tous les composants, sauf les moteurs. Donc ici, on a la grille d'aération. Et donc ici, on a les bitonio pour fixer le ventilateur. Donc c'est un tout petit ventilateur, hein. C'est un ventilateur de 2,5 de côté sur 10 d'épaisseur. C'est vraiment très petit. Il m'a coûté à peine 1 euro. Donc c'est pas très cher. Ici on a l'emplacement pour le module du capteur ultrason. Et là les points de fixation pour la carte Arduino. Ainsi que l'emplacement pour les différents ports. Port USB et puis port d'alimentation 7 volts, 12 volts du Arduino. Ici, on a l'emplacement pour la carte qui va recharger les batteries. En fait, c'est une petite carte que j'ai récupérée d'une batterie externe que j'avais achetée sur un site internet. Bon, je vais pas dire le nom parce que on sait jamais pour les droits d'auteur. Ça m'a coûté 87 centimes, donc c'est pas très cher. C'est pour ça que je me suis permis de la transformer. Voilà. Et puis bon, comme elle chargeait presque pas mon téléphone, parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule batterie de 3,7 volts, ça le faisait pas, quoi. C'est pour un téléphone assez performant, ça ne le fait pas vraiment. C'est le genre de batteries qui sont vraiment utilisées vraiment de secours. Voilà. Que dire de plus? Ici, on a l'emplacement. Je vais vous montrer ici. C'est l'emplacement de la plaque sans soudure qui va recevoir une puce L293D qui va être ajoutée au Arduino pour assurer le bon fonctionnement du robot. Il s'agit, comme la dernière fois, d'un robot qui avance et qui évite les objets grâce au capteur ultrason. À une distance de 20 cm d'un objet, le robot va tourner à 90 degrés et continuer son chemin jusqu'à ce qu'il rencontre un autre objet et ainsi de suite. Donc je vais effacer tout ça. Voilà. Donc ici on a les fixations pour fixer après l'autre partie qui va recevoir en fait les moteurs que je vais vous montrer. Voilà. Ah et puis aussi donc je l'ai nommé Opportunity 2 en référence au robot Opportunity, un des premiers rovers qui a été envoyé dans l'espace. Ils ont laissé récemment la NASA tomber le robot alors qu'il est en parfait état de marche, mais bon, je trouve ça un peu que c'est du gâchis, mais après s'il n'est plus rentable au niveau des informations, bon bah tant pis, hein. Donc voilà.
Donc c'est la partie la plus intéressante. Donc on revient là. Ici, j'ai modélisé des roues pour qu'elles soient à la bonne taille, parce que les autres roues sont beaucoup trop grosses et beaucoup trop imposantes. J'ai besoin de toutes petites roues qui vont s'intégrer dans le robot et pas à l'extérieur, pour ne pas avoir les problèmes du robot qui se bloque à cause des roues sur un objet. Comme on avait vu, comme j'avais montré précédemment dans les autres vidéos. Voilà. Donc j'ai aussi fait un enlèvement de matière. Voilà. Ici, on peut voir donc que j'ai fait des espèces de nervures. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Et puis des congés pour que ça tienne bien. En fait, l'objectif est de limiter la matière. Parce qu'il n'y a pas besoin de trop de matière pour faire des roues. Puis bon, ça coûte cher le PLA, donc voilà. Et enfin, la dernière partie du robot, la partie qui va s'emboîter dans la toute première partie que je vous ai montré tout à l'heure, avec les mêmes points de fixation, l'emplacement pour les roues. Donc j'ai bien dit, hein, les roues vont être intégrées dans le robot et ne vont pas être à l'extérieur du robot. Pour des caractéristiques techniques, c'est beaucoup mieux de les avoir à l'intérieur du robot parce que sinon ça va bloquer comme les précédents robots sur des objets et puis c'est un peu bête quoi. C'est voilà. Ici j'ai fait la place, l'emplacement des motoréducteurs. Donc les mêmes que j'ai utilisé la dernière fois, hein. J'ai mis les bonnes cotations, tout. Ici on peut voir, je vais mettre un coup de stylo, voilà. J'ai fait un enlèvement de matière un petit peu plus grand pour pouvoir laisser passer la tête de la vis. Voilà. Donc peut-être que je vais encore retoucher un petit peu parce qu'il faut bien fixer les motoréducteurs. Donc je vais peut-être faire des attaches, je sais pas encore. Ou peut-être que je vais tout simplement les coller, je sais pas. Je vais voir. Peut-être que c'est pas tout à fait terminé sur cette partie-là. Voilà, mais sinon, globalement, c'est presque terminé. Après, je vais aussi, donc il faut bien une troisième roue, voire quatre roues, enfin une roue supplémentaire à l'avant, parce que sinon ça va traîner par terre, une partie du robot, et ça risque de l'abîmer et de l'endommager. Enfin, c'est la même chose. Voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin. C'est une vidéo de présentation. Donc cette vidéo fera l'objet d'une autre vidéo quand les pièces seront imprimées en 3D et cette autre vidéo sera composée de deux parties, donc la présentation avec le schéma, le code du Arduino, ainsi que la présentation des différents éléments comme pour chaque vidéo. Et après on passera à l'assemblage et une dernière partie, voir si tout marche, si tout fonctionne bien, si le robot est fonctionnel comme il faut. Et petite spécificité que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce robot va accueillir aussi un aimant néodyme. Parce qu'en fait, dans ma chambre, il y a le plancher et entre chaque planche du plancher, bah, il y a des petits bouts en métal, des pointes, tout ça de ma boîte à outils qui tombent. Et comme j'ai pas envie de me prendre une pointe dans le pied, ce serait dommage quand même. Bah, je vais mettre un aimant néodyme pour comme ça le robot va ramasser tous les éléments en métal. Voilà.